Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Jours d'hiver de Marie-Hélène Lafont, édité par les librairies Initiales. Jeudi 30 novembre 2017. Il neige, à Paris, il neige. C'est la première fois. Ça ne recommencera peut-être pas de tout l'hiver. Et il faudrait ne rien perdre de la fugace merveille. Les réverbères soudains s'enjuponnent de taffetas dansant, ça poudroie dans le halo. On est au logis, on se tient debout devant la fenêtre, à raisonner, ému. On pense à ceux qui vivent sous des cartons froids dans les plis des villes dures et dormiront dehors. On y pense. J'ouvre la fenêtre, je tends la main, je cueille, j'attends, la fraîche onction, la caresse. C'est une sourde remontée d'enfance, une remontée d'autres neiges, ample, réitérée, que le vent aiguise. On avait en pays haut un nom pour ce vent, l'essir, et un verbe, essirer. Cette neige de Paris ne connaîtra pas la morsure du vent pointu. Elle papillonne, vibrillonne, virevolte, fait son intéressante, son cinéma est tout un pataquès. Elle en fait des tonnes, elle en fait trop, c'est une neige de fantaisie, un simulacre d'intempérie, un ersatz, un exotique succédané. C'est une neige de Paris qui lève la jambe et en jette un max. Dans l'avenue, un bus s'avance, comme un aquarium entré en lévitation horizontale. Il mugit sourdement, monté sur coussin d'air, ahuri, interloqué, fantomatique, ses phares s'écarquillent, il geint, il passe, il est passé. Les toits de l'hôpital Trousseau, en moins d'un quart d'heure, sont ensevelis, matelassés, nantis d'une couche épaisse, cossue, moelleuse, onctueuse, parfaitement parfaite, hors d'atteinte, alanguie, lascive, altière, hautaine et glacée. C'est une suspension du temps, une brèche dans le cours ordinaire des choses, une échappée, une escapade, un vertige délicieux. Plus tard on dira « Tu te souviens ? C'est le soir où il a neigé un jeudi fin novembre. Tu étais chez moi, on est resté à la fenêtre sans parler. » Les voitures sont prises, drapées, ceintes, enturbanées et arborent de grands airs de cétacés engloutis, deux bêtes faramines encalminées pour les siècles des siècles. L'odeur de la neige est crue, bleue, légèrement astringente et ferrugineuse. Ça sent le sauvage, la mort et la merveille. On en mangerait, on la mordrait comme jadis les trois chiens dans la cour de la ferme. On sait déjà que ça tournera mal, forcément. Ça tournera au blanc sale, étalé en lèpre grisâtre sur des trottoirs périlleux. Les intempéries seront à la une, la garniront, la rempliront entièrement jusqu'à la nausée. Exit le chaos en Syrie, aux oubliettes médiatiques Poutine, Trump et autres esthètes distingués. Il neige en Île-de-France et les loups sont aux portes de Paris. Les transports scolaires seront suspendus dans l'Essonne et les Yvelines. Les Parisiens seront la risée des Savoyards robustes et des Auvergnats aguerris. On n'a pas les bonnes chaussures, on n'est pas équipé. Demain, on aura l'air d'un crapaud sur un pot de sucre ou d'une vache en patin à roulettes. On marchera à petits pas. On prendra 20 ans d'un coup. Demain, les enfants pétriront des boules de neige grasse en ratissant les toits et les capots des voitures. Leurs mains seront rouges, leurs joues aussi. Leurs cris aigus perceront le matin gris. Ce soir, il neige. Un silence blanc, onctueux, nu, coule dans les veines de la nuit. Il neige. Je vous ai lu un extrait de Jours d'hiver de Marie-Hélène Lafont aux éditions des librairies Initiales. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.